Parashat Balak. La communauté manqua d'eau, et ils s'ameutèrent contre Moshe et Aaron. Ah, que sommes-nous morts quand sont morts nos frères devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous conduit le peuple de Dieu dans le désert pour y périr, nous et notre bétail? Dieu parla à Moïse, prends la verge, rassemble la communauté d'Israël et dit au rocher, en leur présence, de leur donner des eaux. Moshe leva la main, frappa le rocher de sa verge par 2 fois, il en sortit de l'eau en abondance. Nombre, chapitre 20. La péricope qui relate les eaux de la querelle est l'une des plus difficiles à déchiffrer. En effet, les commentateurs s'en sont essayés et les exégèses, parfois même, sont en contradiction les uns avec les autres. La sanction qui va frapper Moshe et Aaron reste toutefois cruelle. Aussi, vous ne ferez pas venir cette assemblée dans le pays que je leur ai donné. La cause de la sanction est sans appel. Vous ne m'avez pas cru en vue de me sanctifier au milieu d'Israël. Pratiquement, tous les commentateurs cherchent le lien de cause à effet entre la faute et la sanction. Rachi souligne que l'erreur consistait à frapper le rocher en lieu et place de lui parler. Car si Moshe et Aaron avaient simplement parlé au rocher et que celui-ci s'exécutait en faisant jaillir l'eau, par ce geste, Dieu aurait été davantage sanctifié puisque l'assemblée aurait déduit d'elle-même que la pierre inanimée obéissait à Dieu contrairement à Israël. Ramban Nachmanide soulève plusieurs contradictions dans le commentaire de Rachi. Pourquoi Dieu va-t-il ordonner de prendre un bâton si l'objectif était de parler au rocher? D'ailleurs, dit Nachmanide, vous parlerez au rocher signifie vous parlerez à la communauté devant le rocher. De plus, il n'y a aucune différence au niveau du miracle produit si l'eau devait jaillir suite à une parole adressée à la pierre ou un coup asséné à cette même pierre. Rabbi Eliyahu Mizrahi vole au secours de Rachi et souligne que d'une part, le bâton de Moshe devait produire des prodiges et rien d'autre. Moshe en Égypte ne pouvait utiliser la verge à une autre fonction à l'exclusion de celle que Dieu lui avait prescrite. Prends ton bâton et penche ta main sur les eaux de l'Égypte. Puis Moïse leva la verge et frappa les eaux du fleuve. D'autre part, lorsqu'un phénomène sort du cadre naturel et ordinaire, le miracle devient visible et connaît une grande publicité. Parler est plus significatif et plus démonstratif que frapper, car il y a des pierres qui sont gorgées d'eau et qui peuvent faire jaillir le liquide quand elles sont broyées. Tosefet Bracha fait remarquer que dans le chant liturgique lu dans les communautés ashkénazes pour réclamer les pluies à la fin de la fête des cabanes, on peut y lire « Souviens-toi, ô Dieu, celui qui fut tiré des eaux et que de ton peuple assoiffé d'eau, celui qui frappa le rocher pour en faire jaillir les eaux, par ses mérites donne-nous de grâce une quantité abondante d'eau. » Comment comprendre alors que frapper le rocher peut être considéré comme méritoire? Rambam Maïmonide, dans les 8 chapitres, pense que Moshe fut sanctionné à la suite de sa colère mal maîtrisée contre Israël. Shim'una Hamorim, écoutez-vous les rebelles. La génération du désert étant celle de la connaissance, et suite à la colère de Moshe, ils avaient un sentiment de culpabilité vis-à-vis d'eux-mêmes.
Aussi pensait-il que leur sollicitation était malvenue. Or, les seuls coupables, d'après Rambam, étaient Moshe et Aaron. Nachmanide montre les contradictions dans le commentaire même de Maïmonide. Si, comme le pense Maïmonide, la sanction fait suite à la colère, alors comment comprendre le verset « Vous n'avez pas eu foi en moi afin de me sanctifier » La colère est-elle une absence de foi en Dieu ? Aaron, d'après nos sages, n'a jamais perdu son sang-froid puisque c'est avec paix et rectitude qu'il marcha devant Dieu. Alors pourquoi l'inclure dans la sanction infligée à Moshe ? Le Ritba apporte des réponses aux interrogations de Nachmanide. Moshe avait demandé à Dieu de lui montrer ses voies. Selon Maïmonide, Moshe cherchait à percer le mystère des attributs de Dieu afin de mieux conduire le peuple d'Israël. Dieu lui dévoila qu'il était alors lent à entrer en colère. Or, si Moshe s'emporte, c'est qu'il montre son peu de foi dans la parole divine. Le Maharal de Prague explique que la foi est source de joie et que le croyant est doté de cette capacité à être joyeux en toutes circonstances. Et de ce fait, la colère n'a pas sa place dans le cœur du fidèle. Dieu va donc reprocher à Moïse de ne pas avoir accompli sa tâche avec naïveté pieuse, comme cela sied à des gens pieux. Cette même naïveté joyeuse pouvant faire naître le sentiment d'allégresse qui remplit le croyant respectueux de la parole divine. La colère, pour Maïmonide, est une faute grave, commise contre les attributs de Dieu. La colère, pour le Maharal de Prague, est une lacune dans l'acte de la foi même. Ibn Ezra souligne que le croyant a la possibilité de réaliser des miracles d'une façon extranaturelle. Cela dépend essentiellement de son degré d'attachement à Dieu. En effet, dit Ibn Ezra, le niveau de croyance atteint permet au croyant d'être assimilé à un être divin en puissance, que rien ne peut séparer de la source divine. Moshe, en s'emportant, marque une pause, crée une séparation entre lui-même et la source divine qui lui procure la prophétie en continu, ainsi que la faculté de réaliser les miracles. Rabbeinu Hananel voit l'origine de la faute de Moïse dans l'attribution du miracle à Moshe et à Aaron. Pourrions-nous, vous, faire jaillir de l'eau de ce rocher, le nous, au lieu de dire « pourra-t-il Dieu réaliser cela pour vous ?» Faire croire au peuple que l'obtention de l'eau s'est faite d'une façon naturelle est une atteinte dans la sainteté divine, mais il a Bakodesh. Finalement, le verset « Vous n'avez pas eu foi en moi » prend toute son importance, puisque le miracle a la faculté de frapper plus les esprits des croyants que l'acte naturel anodin. C'est ainsi qu'un texte obscur, lu à Rosh Hashanah, trouve son explication. Celui qui fut piégé par 10, toi qui as évoqué sa mort 10 fois. Moshe fut piégé par la lettre 10, Yud. Au lieu de dire Hachem Yotzi, Yud, Dieu fera jaillir, il a exprimé Notzi, nous ferons jaillir, le Nun qui a remplacé le Yud. Abrabanel pense que Moshe et Aaron ne sont en rien responsables
de la déconvenue des eaux de querelle. La sanction est globale et incluait dans son sillage, Moshe et Aaron. Car Aaron fut privé d'entrer en terre sainte dès la faute du veau d'or, et Moshe à la suite de la faute des explorateurs. Cependant, pour que l'honneur des deux personnalités clés de la Bible soit sain et sauf, l'on évoquera leur exclusion qu'à la suite du récit des Mémériva des eaux de la querelle. Albo apporte une solution originale au texte que nous étudions. Partant du principe que Dieu soumet la nature à la volonté des justes, comme cela est mentionné dans les prophètes, Moshe et Aaron, confrontés à une situation d'émeute, devaient exiger que les eaux jaillissent miraculeusement sans en consulter Dieu, car, dit-il, tout prophète apte à réaliser des miracles publiquement et qui viendrait à s'en priver contribue à amoindrir la foi en Israël et aura à rendre des comptes pour cela. Moshe et Aaron se sont réfugiés dans la tente d'assignation, attendant tout de la parole divine. Ils pensaient, comme Chorev, qu'en frappant la pierre, l'eau allait jaillir. La différence, c'est qu'à Chorev, au mont Moria, au mont Sinaï, la Torah ne fut pas encore donnée. Par conséquent, la nature n'était pas encore soumise à la volonté de l'homme. Or ici, la Torah est déjà donnée et la nature reste soumise au pouvoir du juste. Baal Ha'akeda rejette l'explication de Albo et montre que Moshe était constamment en attente de solutions divines. Moshe implora Dieu en disant « Que puis-je faire pour ce peuple ? Dans peu de temps, ils vont me lapider. » Pourtant, Dieu réalisa le miracle sans en tenir rigueur à Moshe. En fait, chaque situation devant laquelle se trouve le prophète est un cas à part. Il n'est pas dans la nature de celui-ci de prendre des initiatives, mais d'obéir seulement à Dieu. Cette paracha est l'illustration que la révélation n'est pas à prendre à la lettre. Pour comprendre la signification authentique du texte, il faut revenir à la propre conception du monde selon la Bible. La langue de la Bible est un feu, dit le Seigneur, comme un marteau qui brise le roc. La révélation demeure inexplicable. Comment les pensées du Dieu infini peuvent glisser sur l'étroit sentier de l'esprit humain? Et comment l'homme arrive-t-il à interpréter correctement le message divin reçu, si ce n'est par la bouche du prophète lui-même? Bonne écoute.